En juillet 2015, Alès Agglomération recevait des représentants du ministère de l'Environnement du Maroc lors des rencontres internationales de véhicules écologiques. Séduit par le modèle alésien, un partenariat s'est alors créé avec l'agglo d'Alès et concrétisé par le déplacement d'une délégation alésienne au Maroc en janvier dernier. Je crois qu'on a épuisé toute la communication qu'on peut avoir localement pour attirer les entreprises pour s'installer sur Alès et qu'il fallait aller plus loin. Je crois qu'il faut s'ouvrir sur le monde d'aujourd'hui. On le voit avec l'agrandissement de la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. On le voit avec l'évolution aujourd'hui des technologies. Donc il faut aller plus loin. On voulait un voyage à l'international qui soit très orienté développement économique et non pas partenariat diplomatique, jumelage et festif. Et donc il y a eu des échanges vraiment de très haut niveau avec des personnes décisionnelles. C'est ça l'intérêt pour pouvoir arriver vite au but, de rendre concret les projets et lancer d'ores et déjà lors de la mission des pistes de travail. Une vingtaine de personnes composaient la délégation. Alès Agglo, l'agence de développement Alès Mériapolis, la chambre de commerce et d'industrie, le Cratère Théâtre, le festival cinéma Itinérance, un collège d'entreprise de l'association Leader Alès et l'école des mines d'Alès. On a de quoi aujourd'hui se prévaloir et faire valoir Alès. C'est pour ça qu'on a organisé ce premier tour de table qu'on a fait sur le Maroc. Le Maroc qui est aujourd'hui un territoire en pleine expansion et qui est en train de devenir la plateforme de l'Afrique et qu'il est important que nos entreprises s'installent. C'est pour ça que Capel était avec nous, parce qu'il a à faire valoir ses compétences, etc., etc. Avec l'université de Kénitra, on a eu des échanges très fructueux entre l'université et l'école des mines d'Alès, puisque le partenariat va se concrétiser par une double diplomation, un échange de stagiaires, des missions et un certain nombre de transferts d'expériences, notamment sur l'incubateur d'entreprise et sur la méthode, on va dire le modèle alésien, comment une université ou une grande école comme Alès travaille avec Alès Agglomération. Ce sont des expériences qui intéressent les Marocains. Une vraie stratégie de développement économique à l'international est donc en marche, avec d'autres thématiques qui sont à la réflexion pour de prochains déplacements dans le monde. Pas de simples contacts, mais du concret pour l'avenir. On n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, vu la situation économique, on doit jouer sur tous les tableaux. Tous les leviers sont à mobiliser. Évidemment, quand on fait de l'international, ça ne veut pas dire qu'on ne développe pas des choses en local, en régional ou même au niveau national. Pas du tout. On doit jouer sur tous les leviers et l'international est un des leviers. On ne pouvait pas passer à côté de cela parce qu'il y a des régions du monde qui se développent, qui ont de la croissance. Et il y a un grand nombre d'entreprises qui sont déjà installées au Maroc. Le Maroc est le premier partenaire de la France en termes économiques et donc il n'est pas question qu'Alès Agglomération n'ait pas sa part de ce gâteau-là. Et effectivement, le Maroc étant les décideurs du COP22, il était évident qu'il fallait commencer par là. C'est ce que nous avons fait avec le ministre des Transports sur le cadre de la mobilité, évidemment, où nous sommes déjà des pionniers. Et avant la COP22, qui aura donc lieu au Maroc en novembre prochain, Alès Agglomération recevra bientôt une délégation maroco-américaine, puisqu'un double partenariat est d'ores et déjà créé avec Starkville dans le Mississippi, engagée elle aussi dans l'écomobilité. Et pourquoi pas en juin prochain, lors de l'éco-rallye international du pôle métropolitain Nîmes-Alès.